Shalom, 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 que la paix du Seigneur Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, notre seul et Rédempteur, que sa paix qui surpasse toute intelligence soit avec nous tous. Alors je disais que la paix de celui qui a vaincu la mort, que la paix des ressuscités du troisième jour soit avec nous tous. Que la paix du Seigneur dans ta maison, que la paix du Seigneur sur ton mari, que la paix du Seigneur sur ta femme, que la paix du Seigneur sur ton fiancé, dans votre fiançailles, que la paix du Seigneur sur ton cœur, ton âme, ton esprit, tout membre de ton corps, que la paix de Jésus-Christ de Nazareth soit sur ton pays, que la paix de Jésus dans ton ministère, que la paix du Seigneur sur les brebis que l'Éternel t'a confiées pour paître, que la paix du Seigneur sur ton pasteur, que la paix du Seigneur dans ton entreprise, que la paix du Seigneur dans ton travail, que la paix de Jésus-Christ de Nazareth soit avec nous tous. Alors, je vais lire la Bible rapidement dans le livre de Luc, chapitre 15, et je vais lire 17e verset. Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain, et moi ici, je meurs de faim. » Alors, je vais aller très très vite. Je vous invite, s'il vous plaît, de m'écouter, de me suivre attentivement. Alors, l'année 2018, par la grâce de Dieu, j'étais en train de prier et jeûner. Et là, l'Éternel me demandera d'aller demander pardon à un homme de Dieu. Je répète, en train de prier et jeûner pendant 3 jours, mais l'Éternel me dira, tu vas aller demander pardon à cet homme de Dieu. Alors, quel est le rapport entre jeûner, prier et aller demander pardon à l'homme de Dieu? Vous savez, il a dit au prophète Jérémie, tout ce que je t'ordonnerai, c'est tout ce que tu parleras. Dans l'autre terme, tu es censé faire tout ce que je t'ordonnerai de faire. Alors, comme je suis dans un ministère que je dépends 1000% à l'écoute de Dieu, non seulement à son écoute, mais à exécuter tout ce que l'Éternel me demande, j'étais censé d'obéir et d'exécuter. Alors, j'ai pris le train parce que c'était un peu trop loin pour aller demander pardon à l'homme de Dieu. Mais ce que j'aime, dès que j'ai rencontré l'homme de Dieu dans son bureau, première chose, l'homme de Dieu était étonné. Vous voyez, parce qu'il disait, il n'y a pas beaucoup des hommes de Dieu aujourd'hui, il n'y a pas même beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui qui sait reconnaître leurs fautes, surtout que demander pardon. Mais la deuxième chose que je garderai à jamais, j'ai aimé ce que les révérends, c'est-à-dire mon père, je parle des révérends Nani que j'aime beaucoup, que je salue à passant révérend, je vous souhaite tous les biens du monde et que l'Éternel vous comble de beaucoup de jours, la longévité, c'est là. Et ma prière pour vous, parce que j'ai l'impression que vous avez déjà tout dans votre vie, tout ce que je peux demander, et que la longévité soit votre partage. Merci, Révérend Nani. Alors, la deuxième chose que Révérend Nani avait libérée dans ma vie, que je garderai à jamais, il m'a dit, parce que vous avez accepté de s'humilier, parce que vous avez accepté de faire cet acte, c'est-à-dire demander pardon, l'Éternel va t'ouvrir beaucoup de portes. Écoutez, le pardon est une force qui libère. Le pardon est une puissance qui libère. Le pardon est une clé qui peut t'ouvrir beaucoup de portes de bénédiction ici-bas. Alors, il y a un jour, un homme de Dieu va m'inviter aussi pour partager la parole du Seigneur dans son assemblée. Il m'a demandé de parler sur le pardon. Alors, pendant que j'étais en train de préparer la prédication, l'Éternel Dieu a fait commencer à défiler des visages des personnes devant moi. C'est-à-dire, j'étais en train de prier sur le message et là, je vois des personnes apparaître devant moi. Vous voyez, je prie, je vois des visions flash comme... des visions flash comme j'ai appris chez mon professeur. Alors, j'ai commencé à voir des visions flash. Je vois des visages de personnes.
l'Éternel me dit, tu vas demander cette personne. Je dis, Seigneur, parce que tu as demandé, je lui pardonne. Il m'a montré beaucoup de personnes, mais jusqu'à ce que l'Éternel est arrivé. Vous savez, il y a des personnes, il t'a fait tellement de mal, il a cherché à ternir ton image, il a cherché, et que vous manquez même du travail, il a cherché que vous manquez même des cartes d'identité, surtout dans un pays étranger. Alors, des personnes comme ça, l'Éternel te demande, malgré le mal qu'il t'a fait, tu dois lui pardonner. Écoutez, quand vous mettez rétroviseur devant vous, vous avez que votre larme pour pleurer en regardant tout ce que la personne vous a commis. Alors, pendant que je pleurais, ce que j'ai aimé, mon cœur a été libéré, et je disais à l'Éternel, Seigneur, je pardonne. Tu vois mon cœur, je pardonne. Alors, vous allez comprendre pourquoi j'ai commencé par ce témoignage. Parce qu'aujourd'hui, je vais parler sur demander pardon et pardonner. Écoutez, dans la vie chrétienne, et même dans la vie normale comme ça, quand on est un enfant, on a encore besoin de raisons. Vous voyez que c'est lui qui a commencé, c'est lui qui m'a fait ceci, c'est lui qui m'a fait cela, c'est lui qui m'a insulté, c'est lui qui a commencé, c'est la faute de ses collaborateurs, c'est la faute de mon pasteur, c'est la faute de ma femme, c'est la faute de mon mari, c'est la faute de mon fiancé, c'est la faute de ma fiancée, c'est la faute de, moi j'ai raison. Là, c'est quand on est un enfant. Mais plus on grandit dans la maturité spirituelle, l'Éternel m'a fait comprendre, on a besoin de paix. Vous voyez, je répète, plus on grandit dans la maturité, on a besoin de paix avec tous, qui est d'avoir les raisons. Des fois, la maturité t'exige de donner à la personne les raisons, mais vous juste, vous gagnez la paix. Vous voyez, je sais que j'ai raison, je vous donne, mais tout ce que je veux, c'est être dans la paix avec toi. Vous voyez. Alors, demander pardon ne te diminue pas. Écoutez-moi très bien. Demander pardon ne te diminue pas. Demander pardon ne te rabaisse pas. Demander pardon, ce n'est pas un sujet de l'humiliation pour toi. Demander pardon, ce n'est pas un sujet de l'idiotie pour toi. Demander pardon ne te rend pas stupide. Par contre, demander pardon, c'est lui qui demande pardon, il montre un niveau de la maturité. Vous voyez. Alors, là où nous venons de lire, la Bible nous dit, étant rentré à lui-même. Vous savez, dans cette histoire de l'enfant prodigue, tout ce que j'aime, c'est cette phrase. Étant rentré à lui-même. Dans la vie, des fois, on n'a pas seulement besoin de prophètes pour prophétiser pour vous. Dans la vie, des fois, on n'a pas besoin d'un pasteur pour vous prêcher. Non, dans la vie, des fois, on a aussi besoin de faire auto-examination. Vous voyez, je répète, dans la vie, des fois, on a aussi besoin de s'asseoir et de faire autocritique, s'examiner. Voyez, namitala, nami contrôlé. Je n'ai pas besoin d'un prophète. Moi-même, j'ai besoin de komitala, de m'examiner. Voyez. Alors, ce jeune homme, il s'est examiné. Après qu'il s'examine, il a conclu. Voyez. J'ai vu des amitiés, écoutez-moi très bien, bientôt je vais finir. J'ai vu des amitiés, j'ai vu des fiançailles, j'ai vu des mariages, j'ai vu des collaborations, j'ai vu même des familles voler en éclats, se diviser à cause de manque de pardon. Église, demander pardon, ça peut t'ouvrir beaucoup de portes. Alors, quand on demande pardon, c'est-à-dire, tu es en train de reconnaître que tu as blessé quelqu'un. On ne demande pas pardon juste pour demander non. Quand on demande pardon, c'est-à-dire, je reconnais mes fautes et je demande à la personne que j'ai blessée de me pardonner, en même temps de ne pas venger par rapport à la faute, l'offense que je l'ai faite. Je répète. Quand on dit demander pardon, c'est reconnaître
la blessure que tu as commise à l'autre. Quand on dit demander pardon, c'est reconnaître la faute que tu as commise à l'autre. On ne peut pas demander pardon juste, non, je n'ai rien fait, mais je demande pardon. Non. Si tu n'as rien fait, ne demande pas pardon. Mais on demande pardon si tu reconnais que là, en tout cas, j'ai fauté. Or, quand on demande pardon, toujours dans le pardon, sans le savoir, tu es en train de supplier la personne que tu as blessée de ne pas venger contre toi. Je répète, quand on dit pardonne-moi, c'est-à-dire je reconnais que j'étais blessé. Et deuxième chose, sans le savoir, juste en disant pardon là, tu es en train de dire à la personne, tu es en train de supplier la personne de ne pas venger contre le mal que tu as commis. Vous voyez, c'est pour cela demander pardon est très très important. Et raison pour laquelle le diable va t'empêcher d'aller demander pardon. Église, si tu ne pardonnes pas, tu n'es pas un chrétien. Si tu ne demandes pas aussi pardon, tu n'es pas aussi un chrétien. Tu n'es pas un enfant de Dieu, tu ne pardonnes pas. Tu n'es pas un enfant de Dieu si tu ne sais pas aussi demander pardon. Je ne voulais pas aller plus loin pour dire que les péchés que tu pardonnes aux gens, ou de la même manière que tu pardonnes les gens, de la même manière aussi l'Éternel va te pardonner. Parce que la Bible nous dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alors, je n'ai pas le temps pour toucher tout ça, mais tout ce que je veux que vous retenez, Église, reconnaître que tu as blessé quelqu'un un jour. De la même manière, on t'a blessé un jour, apprends à reconnaître aussi que toi aussi, tu as blessé quelqu'un un jour. Alors, si tu as reconnu que tu as blessé quelqu'un un jour, ne soyez pas orgueilleux. N'écoutez pas la voix qui te montre tes côtés humains. Non, 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 non. Apprends à demander pardon. Cela ne te diminue pas. Cela ne te rabaisse pas. Par contre, le pardon t'ouvre des portes. Écoutez, je n'ai pas assez de mots pour exposer ces messages. Mais j'ai pris que le Saint-Esprit puisse t'aider. Tout ce que Dieu a voulu te parler, c'est apprendre à demander pardon. Ne soyez pas orgueilleux. C'est apprendre à reconnaître tes fautes. C'est apprendre à reconnaître que j'ai blessé quelqu'un. De la même manière, je peux m'asseoir, je me suis dit, cette personne m'a blessé, cette personne m'a fait mal. De la même manière aussi, tu peux t'asseoir pour dire, un jour, j'ai blessé quelqu'un. Un jour, j'ai fait pleurer quelqu'un. Un jour, j'ai déçu quelqu'un. C'est très, très important dans la vie. Et ne restez pas seulement de dire, un jour, j'ai blessé. Non, il faut aller plus loin pour demander pardon. N'oubliez pas, le pardon peut ouvrir beaucoup de portes ici-bas. Même dans les cieux, le pardon peut ouvrir beaucoup de portes. Alors l'Éternel m'a envoyé pour te dire, apprenez à demander pardon. Apprenez à reconnaître tes fautes. Non seulement auprès de l'Éternel. Non, 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 je parle d'ici-bas. Je ne parle pas de demander pardon auprès de Dieu. Parce que des fois, on demande pardon à Dieu. Mais on oublie que je peux aussi demander pardon à la personne qui est auprès de moi. Voyez, la personne que j'ai blessée, il est à 0 mètre de moi. Alors moi, je laisse la personne. Je cours directement devant Dieu parce que je ne le vois pas, parce que ça sera, entre guillemets, facile de demander pardon à Dieu. Non, 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 non. Commencez à demander aussi pardon à celui que tu as blessé, la personne que tu vois autour de toi. Comme je disais, je n'ai pas assez de mots. Je manque les verbes pour ces messages. Mais l'Éternel a voulu te dire, toi qui vas écouter ces messages, essaye d'examiner. Est-ce que tu n'as pas encore blessé une personne depuis que tu es sur la terre? Et si tu as blessé déjà une personne, j'ai béni l'Éternel si tu as déjà demandé pardon à cette personne. Mais si tu n'as pas encore demandé pardon à cette personne, est-ce que tu ne peux pas prendre ton téléphone pour demander pardon? Tu ne peux pas le faire. Et les personnes qui t'ont fait du mal, quand ils viendront pour te demander pardon, est-ce que tu es prêt pour les pardonner? N'oubliez pas, le pardon est une force qui libère.
Le pardon est une clé sur la terre pour te faire rentrer dans des maisons de bénédiction. N'oubliez pas, demander pardon, c'est aussi demander, supplier la personne de ne pas venger contre toi. En tout cas, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Esprit de Dieu qui parle mieux continue à vous parler sur ces messages. Apprenez à demander pardon, ne soyez pas orgueilleux, apprenez à demander pardon à ton Père spirituel, surtout si tu veux évoluer dans le ministère. Il faut éviter des problèmes avec ton Père spirituel. Alors apprenez à demander pardon, parce qu'il est ton Père, il va te pardonner. Vous voyez, parce que les parents, que ce soit spirituel ou pas, les parents sont toujours là pour nous pardonner. Alors, n'hésitez pas à demander des pardons à ton Père spirituel. N'hésitez pas à demander pardon, pourquoi pas, à une membre de ton église. C'est très très important. Peut-être tu as blessé membre de l'église. Vous voyez, il vient à l'église mais il est blessé. Il est humain avant tout. Avant tout, il est une personne comme toi. Alors apprenez à demander pardon. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel réconcilie nos relations, nos familles. Que le Saint-Esprit nous donne l'esprit de pardon. Que le Saint-Esprit éloigne l'orgueil en nous. Que le Saint-Esprit nous donne l'humilité. Que le Saint-Esprit nous apprend à demander pardon. Que le Saint-Esprit nous apprend à pardonner aussi. Que le Saint-Esprit nous donne le cœur de supporter les uns et les autres. Que le Saint-Esprit nous donne le cœur de pardonner. Que le Saint-Esprit nous donne les capacités d'aller demander pardon. Je prie cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Demeurez bénis, soyez bénis. Je vous souhaite un bon semaine et que la paix du Seigneur Jésus soit avec nous tous. Je vous aime beaucoup. Shalom, shalom, shalom.